La construction ne fera pas l'économie du développement durable. Voilà la philosophie de la mission que le gouvernement wallon a demandé à l'Agence de stimulation économique de mettre en œuvre dans le cadre de l'Alliance Emploi-Environnement. Il s'agissait de mettre en place une série d'événements de sensibilisation aux enjeux du développement durable, se concrétisant au fil de l'année avec des rencontres techniques, des rencontres avec des entreprises, des entrepreneurs, ainsi que des exercices de créativité et divers concours mettant en avant les compétences et les talents des jeunes. Le développement de l'entrepreneuriat et de l'intrapreneuriat dans les secteurs d'avenir impactés par la construction durable constituaient les éléments centraux de l'action de l'Agence de stimulation économique. Pour concrétiser un ambitieux programme répondant aux exigences du gouvernement, l'ASE s'est entourée d'une dizaine de partenaires. La colonne vertébrale de ce vaste partenariat était composée des opérateurs spécialisés en esprit d'entreprendre et des acteurs de la formation. Au fil de ces activités variées, les étudiants ont pu se rendre compte qu'effectivement, la construction ne fera pas l'économie du développement durable. Liège. De Mons. Livramont. Namur. Arlon. Mons-Lizine. De Walkenrad, de la province de Liège. La Haute École Louvain-Hainaut. La région de Liège. D'accord. Les filières que nous avons effectivement visées avec ce programme étaient les hautes écoles. Les hautes écoles avec des bacheliers en construction et également au Saturbois, qui était un des aspects importants sur lesquels nous avons insisté. Nous avons également contacté les universités avec là principalement les facultés d'architecture. Nous avons également contacté les filières longues au niveau des masters, principalement chez les ingénieurs civils et également ingénieurs industriels. Cela fait plusieurs années que l'Agence de stimulation économique nous demande de travailler spécifiquement l'esprit d'entreprendre. Nous avons donc profité de notre savoir-faire en la matière pour axer plus particulièrement le sujet sur le développement durable, en permettant à des étudiants, aujourd'hui, de visiter un certain nombre de réalisations concrètes. Bienvenue à la géothermie. Bonjour. Grâce à l'ASE, nous avons pu venir ici dans la province du Hainaut. C'est tout à fait une sensibilisation, une nouvelle approche à montrer la réalité et la bonne conception qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur vie professionnelle. Pour les étudiants, je pense qu'ils verront peut-être au moins concrètement, plutôt que voir ça dans un livre ou sur une photo, c'est l'occasion de poser des questions et de voir en vrai. C'est une nouvelle technique, donc oui, c'est intéressant. À l'école, c'est beaucoup de théorie. On a besoin aussi de concrétiser un peu tout ça, donc ça peut être la bonne occasion. Ça nous apporte beaucoup, comme on est étudiant en architecture, voir les bâtiments passifs et les nouvelles technologies, par exemple en paille, etc. C'est important pour. Je pense qu'on en aura besoin plus tard pour travailler avec ces technologies-là. Le programme conçu par l'ASE mêlait des activités selon les 3 thématiques fondamentales dans cette mission. Les attitudes entrepreneuriales, la créativité, source d'idées, et enfin les compétences techniques en construction durable. Économie verte, développement durable, les centres de compétences du Forum et les clusters ont collaboré avec l'Agence de stimulation économique. Ils ont pris en charge la proposition de diverses activités de sensibilisation et de formation sous l'angle des techniques en construction durable. Les enjeux du développement durable sont évidemment des enjeux qui touchent tous les secteurs. Le réseau des centres de compétences comporte un certain nombre de centres actifs dans le secteur de la construction. C'est le cas de Construform, 2 entités, Liège, Charleroi, mais aussi d'autres centres un peu plus petits sur des matières spécialisées, comme le centre de compétences environnement, le polygone de l'eau ou encore le centre Wallonie-Bois. Et grâce à la collaboration avec l'ASE, les centres de compétences ont pu ouvrir leur offre de formation vers l'enseignement supérieur. Sur l'ensemble de la collaboration, nous espérons avoir touché 500 personnes au travers de la collaboration avec l'Agence de stimulation économique. Les 2 clusters actifs dans le secteur, Cap 2020 et Éco-construction, ont pris un rôle majeur dans le programme. Le cluster Éco-construction participe au projet mené par l'ASE parce qu'il s'adresse à des futurs professionnels. L'éco-construction étant un domaine, je dirais, plus nouveau, plus technique, auquel certains professeurs n'ont pas pu goûter, pour pouvoir découvrir l'ensemble de la gamme des éco-produits, par exemple, des éco-matériaux, mais également des techniques nouvelles, des techniques innovantes qui sont promoteurs d'avenir et promoteurs également pour l'environnement de demain. Qui est Cap 2020 ? C'est le réseau wallon des entreprises de la construction durable. C'est une plateforme de développement économique qui regroupe les architectes, les entrepreneurs en construction et les producteurs de matériaux. Il était naturel que nous prenions une part active à l'esprit d'entreprendre dans le secteur de la construction durable. L'action que nous avons menée
a été de créer un échange entre les étudiants des facultés d'architecture et d'ingénieurs en construction et des entreprises. Il a permis de mettre en contact près de 450 étudiants avec un panel relativement large d'entreprises. C'est vrai que maintenant, la collaboration avec l'ASE, c'est vraiment très important pour nous qui vont devenir pour la plupart indépendants. La rencontre de ces trois partenaires, aussi bien au niveau des études, de l'entrepreneuriat et du milieu de la construction, c'est vraiment une nouveauté, c'est vraiment très enrichissant. Donc ici, ce stage qui a été organisé par l'ASE, ça nous a permis de découvrir le chaux-chanvre, un matériau peu connu. On a pu manipuler le matériau et le mettre en application. Donc, nous permettait d'être confrontés à une réalité. Donc le fait de découvrir deux jeunes entrepreneurs, donc qui ont un peu le même âge que moi d'ailleurs. Donc là, c'était intéressant justement pour nous qui voulons entreprendre soit une entreprise, soit créer un bureau d'études, de se dire bah oui, c'est possible. Et on peut déjà maçonner ceux-là et là-dedans. Là. Pour le cluster CAP 2020, le souhait est de s'inscrire dans une certaine continuité d'échange entre le monde étudiant et le monde des entreprises pour réfléchir ensemble à des problématiques d'innovation dans le secteur de la construction durable. Le cluster éco-construction continuera à informer et à former ces étudiants issus de la filière construction. Car le constat est simple, en fait, ils n'ont pas ou peu l'information ou peu de formation au niveau des systèmes constructifs innovants et nouveaux, plus respectueux de l'environnement ou des écomatériaux. Pour l'Agence de stimulation économique, la coordination de cette mission devait permettre d'amener un nombre d'étudiants vers l'entreprise et vers l'entrepreneuriat. Chez nous, l'axe esprit d'entreprendre, développement de l'esprit d'entreprendre est tout à fait essentiel, bien entendu, dès aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir de notre région. Dans ce cadre-là, l'action qui a eu lieu dans le cadre du développement durable et spécifiquement du plan Alliance Emploi-Environnement a été vraiment un grand succès dont on peut être extrêmement satisfait. Cette année, nous avons eu un focus orienté vers les hautes écoles et les facultés universitaires avec les architectes pour susciter chez ces jeunes l'envie d'entreprendre dans leur métier futur qui est orienté principalement vers des aspects techniques et surtout inciter chez eux l'aspect développement durable dans leur futur métier. L'ASBL, les jeunes entreprises, a pour vocation de stimuler l'esprit d'entreprendre et dans le cadre d'un appel à projet qui nous a été transmis par l'ASE, appel à projet qui portait sur l'entrepreneuriat et le développement durable, nous avons déposé un projet dans le cadre d'une idée que nous avions qui s'appelle l'Innovation Camp, qui vient d'ailleurs l'idée de notre réseau européen. Et on voulait associer cette idée à cette notion justement de développement durable parce qu'on souhaite, dans le cadre de nos activités, être beaucoup plus présent sur les métiers techniques, de l'enseignement technique et professionnel, des catégories de l'enseignement supérieur telles que les ingénieurs, les informaticiens. Les opérateurs de l'esprit d'entreprendre vers les étudiants ont proposé diverses activités intégrant le développement durable à leurs projets les plus mobilisateurs tels que Esprit Etula du CEI La Maison de l'Entreprise, les Young Enterprise Project de la SBL Les Jeunes Entreprises ou encore la Start Academy de Cascade Solvay Entrepreneur. Groupe One a désiré collaborer avec l'ASE dans le programme Esprit d'entreprendre et développement durable parce que c'est le corps de métier de Groupe One de stimuler l'entrepreneuriat durable. Et les 350 étudiants en construction qu'on a rencontrés nous ont vraiment convaincus qu'il fallait continuer à travailler leur créativité pour qu'ils trouvent des solutions innovantes pour construire le monde de demain. Comme le rappelle Groupe One, la créativité constitue un des principes fondamentaux de cette mission. Nous avons investi cette thématique, notamment avec Héraclès. Le Centre Héraclès est actif sur des actions Esprit d'entreprendre qui sont soutenues par l'ASE depuis 2007. Et nous avons choisi de développer l'esprit d'entreprendre via la créativité. Pourquoi? Parce que le Centre Héraclès est en fait un centre d'entreprise et d'innovation. Autrement dit, notre métier de base est d'aider à la création d'activités innovantes. Et qui dit innovation dit créativité, qui est la base de toute innovation. Le défi était de trouver des solutions originales et efficaces par rapport à une problématique qu'une entreprise leur avait posée. Alors on leur a proposé plusieurs techniques, des techniques aléatoires, par des mots, par des images, par des sons, et faire des connexions entre cet inspirant qui n'avait rien à voir, cette image, ce mot, et la problématique pour trouver des idées originales. C'est très professionnalisant, c'est vraiment des techniques qu'on n'avait jamais vues et ça aide, ça pourra toujours servir. Nous sommes convaincus de l'intérêt
qu'il y a à faire de la créativité et de l'innovation dans une démarche de développement durable, que ce soit pour les entreprises ou dans n'importe quel autre projet. Je trouvais que c'était vraiment une belle initiative. Je suis impressionné de voir ce que chaque groupe a pu réaliser, créer, innover dans les systèmes en ayant un aperçu très vague de la problématique au départ. Ils ont très bien cerné le problème. On avait vraiment l'impression d'être dans un cadre comme si on travaillait en fait. Ce qui est très intéressant, c'est d'être en contact avec des jeunes qui seront demain les acteurs dans la société, qui devront par rapport à nos solutions faire des choix, qui devront voir comment aller vers plus de construction durable. Ils peuvent aussi comprendre plus comment ça peut se passer dans une société, quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté. Et chercher des solutions avec l'appui de coachs qui font un très bon travail pour les aider à être créatifs, etc. Et ils se rendent compte, je pense, ce qu'ils ont pu dire, que la créativité est très importante et dans les sociétés plus tard aussi, qu'ils entreprennent tout seuls ou à l'intérieur d'une société. Cette initiative de l'ASE est fort intéressante pour justement sensibiliser les jeunes qui seront amenés à soit prescrire, soit construire dans l'optique du développement durable. De la théorie à la pratique, des étudiants sont passés de l'autre côté du miroir, tel ISOEMP, une success story en devenir. Il y a 3 mois, nous avons donc décidé de lancer notre entreprise. Nous cherchons un sujet de mémoire avec Jean-Baptiste. Et voilà, on tombe sur le béton de chanvre, ce matériau, et on se dit il y a une réelle opportunité, on peut en faire un produit commercialisable. Nous avions vraiment envie de nous lancer, donc nous avons donc demandé à l'ASE une bourse de préactivité. Ça nous a vraiment permis d'acheter nos premières fournitures et nos premiers outillages. Voici le bloc commercialisé par ISOEMP. Il s'agit donc d'un bloc maçonnable destiné à l'isolation thermique et acoustique des bâtiments, aussi bien pour la rénovation que pour la construction. Un produit qui est sain, naturel et extrêmement isolant. Donc c'est un produit 4 en 1. Donc c'est un produit qui a une très bonne régulation hygrothermique, donc il régule très bien la vapeur d'eau. C'est un isolant thermique et un isolant acoustique également. La plupart des jeunes sont très impressionnés de voir des personnes qui ont osé créer leur entreprise. Ils sont fort intéressés de savoir quelles démarches réaliser, qui contacter, à qui demander de l'aide, une telle info. Durant toutes mes humanités, je n'ai pas eu une seule incitation à entreprendre. Jusqu'en master, il n'y avait pas vraiment de cours axés là-dessus. Et donc c'est en troisième en baccalauréat que j'ai découvert le master CPME. Et ça m'a permis donc d'apprendre quelques points importants de l'entrepreneuriat et surtout de faire beaucoup de contacts. Et je pense que c'est ça le point clé de cette formation CPME, c'est de rencontrer des gens qui viennent de formations différentes, qui ont des manières de penser différentes. Et c'est réellement un point très important pour entreprendre. Notre pari était de réussir l'alchimie, créativité, construction durable, entrepreneuriat. Donc la Fondation pour les générations futures a comme objectif de veiller à ce que le monde de demain soit plus durable et elle a trouvé sur son chemin l'ASE qui a pu marier sa vision entreprendre pour un monde durable à celle de la Fondation. Le partenariat avec l'ASE a permis d'aller à la rencontre de ces étudiants qui auraient une vision transversale, une vision qui intègre toutes les dimensions d'un développement durable dans l'approche architecturale, c'est-à-dire à la fois les éléments du vivre ensemble, je dirais de la santé d'un bâtiment et de ses habitants, mais également évidemment les questions énergétiques et toutes les autres questions liées à l'environnement. La mission Esprit d'entreprendre et développement durable a permis de toucher 2000 étudiants et une centaine d'enseignants. Des facultés universitaires et des catégories de haute école ont collaboré avec l'agence pour proposer à leurs étudiants des activités innovantes, créatives et motivantes. À côté de ces activités extrêmement importantes, focalisées sur l'esprit d'entreprendre et son développement, l'ASE se veut réellement un acteur public majeur dans cette thématique essentielle pour l'avenir de la région en développement durable. Et donc nous avons aussi, à travers nos activités, développé des bourses développement durable qui sont là réellement pour soutenir les initiatives, les projets des entreprises et à travers le Grand Prix Wallon, nous avons une catégorie développement durable pour justement mettre à l'honneur, montrer que des entreprises se préoccupent de cette thématique et ont des magnifiques exemples à montrer. L'esprit d'entreprendre est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur.
Si j'ai réalisé la fondation de l'Agence de stimulation économique, c'est parce que je pensais que l'esprit d'entreprendre devait être amélioré dans notre région. L'Alliance Emploi-Environnement vient de nous donner une nouvelle occasion de développer une action vers de nouveaux métiers, notamment les métiers de la construction durable. Améliorer l'état de nos maisons, réduire l'empreinte environnementale, améliorer le confort de tous nos concitoyens est un objectif important. Et surtout, attirer ces jeunes vers des métiers qui leur donneront demain un avenir meilleur. Espérons retrouver à l'avenir ces jeunes comme vrais entrepreneurs ou créateurs d'entreprises.